Alitea, une femme solitaire, narratologue, se sent satisfaite de sa vie, alors qu'elle est dans sa cinquantaine. Elle fait un voyage à Istanbul, en Turquie, et durant une conférence sur le lien entre histoire magique et preuves scientifiques, son imagination lui joue des tours et se retrouve inconsciente, devant un auditorium. Un de ses accompagnateurs lui pose des questions de pourquoi la raison de ce malaise. Elle explique que son imagination qui, à cause de ses recherches dans la science, depuis toutes ces années, lui fait vaciller par phases aléatoires, dans ce qui est vrai ou pas dans ce qu'elle perçoit. Et, après avoir acheté un objet dans le grand bazar, de retour à sa chambre d'hôtel, en nettoyant l'objet qu'elle a acheté, cela a libéré un djinn exauceur de vœux, et fait place à un immortel qui rencontre une mortelle, dont ce dernier lui raconte des histoires, afin de la convaincre d'exaucer 3 vœux, car Alitea sait que ce système des 3 vœux est un piège. Mais le souci est que le djinn pourrait perdre le contrôle de lui-même ou totalement disparaître, ce qui est paradoxal pour une entité censée être immortelle. Le djinn raconte donc, pour décortiquer la raison du pourquoi de son existence, ainsi que par le prisme d'Alitea, 3 histoires précises, dans cet océan de solitude qu'il a traversé, dû à son immortalité, où tout commence il y a plus de 3000 ans. Qu'avez-vous pensé du film, chers amis? Vas-y, le laiton. Oui, moi, le laiton. Alors, c'était un bon film. C'était sympathique, mais il faut aller voir en couple. Alors, ouais, je me suis rendu un peu dépressif. Mais sinon, pas mauvais. Il faut aller le voir en VF. Voilà pourquoi tu étais dépressif. Y a rien d'autre à ajouter. Qu'est-ce qu'il raconte là? N'écoutez pas ce portugais. Écoutez, en tant que portugais, je pense avoir un point de vue extérieur me permettant de dire que la VF est mieux que l'anglaise. Comme un est nul. voyageur qui était partout en Europe, mon point de vue est encore plus extrême que le tien. Je pense que c'est le breton qui va trancher. Ça va être très simple. Alors, du coup, je suis entré dans le multiplex de la ville où j'y suis allé, j'ai commandé un billet, et tout le long du film, j'étais tout seul. J'avais les clés de cette salle. Et au fil du temps qui passe, je ne sais pas vraiment quoi penser de ce film. Je suis entre déception, questionnement, potentiel gâché. Qu'est-ce que t'as fait, George Miller? Je comprends pas. Comme si j'avais déjà entendu des thématiques que j'avais perçues dans des mangas, mais que ce n'est pas du tout sur le concept manga. Comme si les personnages principaux n'étaient que des rouages écrasés par le poids de l'histoire, de ce qui était raconté. Comme s'il y avait plusieurs histoires. Est-ce que c'est vraiment un point négatif? Enfin, je sais pas. Oh, pas si pessimiste quand même. Je sais pas, moi j'ai plutôt apprécié ce film. Je vais peut-être vous surprendre, mais je trouve que c'est agréable. Bah, c'est pas le futur blockbuster, voilà, c'est pas un truc que je vais acheter en DVD, mais. Je dis que c'est pas parce que c'est pas un blockbuster que ça me déçoit, non, pas du tout, mais je sais pas. Mais qu'est-ce qui te déçoit exactement? Je sais pas, j'avais des déjà caractères fantaisiste peut-être. Comme si c'était un peu comme un documentaire, quoi. Comme si les 2 personnages principaux, même si l'un des 2 est immortel... c'est tout sauf un documentaire, je pense au contraire. Justement, c'est un film qui reprend un peu le caractère mythologique, le caractère irréel. Donc finalement, c'est plutôt de l'ordre de l'histoire. Et d'ailleurs, c'est ce qui est mis en avant à travers le protagoniste. C'est réellement quelqu'un qui se renseigne uniquement sur les histoires, sur les contes. Le fait d'histoire, c'était très intéressant. C'est une histoire c'est quelqu'un qui travaille dans le monde de l'histoire et raconte son histoire. Et aussi, le djinn raconte son histoire à travers des histoires. C'est tout le temps des histoires. Et tout ça pour créer une histoire. Exactement. Enfin, c'est relativement bien écrit, je trouve. Oui. Et, tu passes un bon moment. Enfin, je veux dire, c'est pas stupide, il y a un fond. Non. C'est pas forcément les histoires racontées qui est le souci, c'est du point de vue d'Alitea, parce que le truc où je me suis dit, mais pourquoi ça a été ajouté, ça? C'est lorsqu'elle lui demande si ils se mettent ensemble, enfin... Non, mais en plus, il y a un moment de blanc, mais je me suis dit, mais pourquoi? Mais c'est intéressant, pourquoi ça doit s'amener là, dans le film? Vis-à-vis des relations charnelles, tu veux dire? Ouais, mais j'ai vu la scène, je dis, mais pourquoi? Mais non, mais pourquoi cette scène-là? C'est pas besoin, non, pas ça. Pourquoi? Il y a moyen, il a vraiment gueulé ça dans le cinéma parce qu'il était tout seul. Non, même pas, non, j'étais hébété, je dis, mais non, mais pourquoi c'est... Parce que c'est une femme seule.
En Oui, soi, oui, c'est pas incohérent. Je trouve que oui. ça pourrait ne pas être là, c'est vrai, mais ce n'est pas incohérent au vu du postulat de base. Attends, vous parlez de quelle scène là? De la scène où elle lui demande si il pourrait tomber amoureux d'elle, le génie, et la combler sexuellement. Enfin, ça m'a gêné, cette scène-là. Bah, Non, et mais surtout, attendez, dans le version VO par exemple, je sais pas ce que vous avez entendu dans le VF pour cette scène-là, mais elle a juste proposé de, voilà, qu'ils sont ensemble. C'est oui, lui mais qui a insinué comment, sexuellement ou pas. Elle a juste je répondu, pourquoi pas les deux, tu vois. Non, peut-être que pour vous, c'est peut-être crois trop pas. subtil pour que ça vous choque. Mais Mais pour je viens de moi, voir ça aujourd'hui. C'est pour ça, ça s'est ouais. bien fait dans mon tête. Mais oui, mais il me semble qu'elle le demande, genre elle pose aussi la question. Je veux dire, c'est amené. Tu vois, Bah, enfin, le génie. moi, parce que le skate, pour moi, quand j'ai vu dans le VO, littéralement, je me sentais pas que c'était amené. Je pense qu'elle a littéralement été juste. Elle voulait avoir quelqu'un à peu près comme elle dans son vie. Oui, c'est ça. Alors, elle a pas dit, ouais, je veux te. Oui, Voilà. mais bien sûr, mais personne dit ça. Mais c'est juste que ça peut surprendre un peu, Hmm. parce que tu t'y attends pas. À la base, c'est quand même quelqu'un qui ne veut pas faire de vœux, parce qu'elle se méfie des répercussions que ça pourrait avoir. Et soudainement, quand il s'agit de cul, elle est chaude. Tu vois, ça c'est étrange. Bah après, en même temps, elle est un Non, peu non, seule, c'est clair, mais... comment Oui. ça, quand ça s'agit de queue? Non, pas forcément, mais... Bah pas forcément, mais en termes d'amour, de solitude, dès qu'il lui raconte que, ah mon dieu, le génie, enfin les djinns savent procurer un plaisir éternel qui va au-delà de la perception des mortels, là ça l'intéresse. Tu vois, enfin, il y a un peu une rupture entre la mise en garde et la rationalité qu'elle essayait de garder Bah, depuis le début du film. moi là, moi j'ai vraiment pas interprété ça, j'ai interprété ça plutôt parce que avant que le Jin était en train de raconter le dernier histoire, il était en train de raconter comment lui, il aimait ce fille-là sans arrêt, tu vois, qu'il était prêt de rester prisonnier, tu vois, avec elle. Je pense que c'est vraiment ça qui l'a touché, pas le fait que waouh, le Jin fait de l'amour Non, incroyable. non, mais... Mais non, mais Non, pas mais sur ça, le mais coup, là, enfin, ça m'a c'est fait pas ce que je réagir dis. comme ça, mais je me suis dit, mais tout ce qui se sont racontés, en fait, ça s'annule. Enfin, c'est Oui, bizarre, en voilà, plus. c'est exactement ça. Il y a une rupture. C'est ça que je me dis. En fait, s'il n'y avait pas la rupture, je dis, ah bah oui, là, ça aurait été un bon film. Mais cette rupture-là, bah, quoique... Allez, pourquoi cette rupture? Parce qu'il y a quand même Parce qu'il eu... n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison spécifique, c'est juste qu'il fallait faire avancer le film. Parce que comme dit, depuis le début du film, faut tout de même rappeler qu'elle ne veut pas faire de vœux, et qu'elle s'en méfie, que c'est quelqu'un d'intelligent, Mais et comment que ça se fait soudainement... si elle ne veut pas faire de vœux, c'est parce que son histoire où elle s'inventait un personnage, c'est pour combler un traumatisme du fait qu'elle Non, n'a pas pu avoir d'enfant avec son mari mais attendez les aussi. gars, aussi le truc pour le vœu, elle ne voulait pas le faire de vœu. Tu vois, après le premier histoire, elle ne voulait pas faire. Après le deuxième, Non elle plus. s'est dit qu'elle pourrait, mais elle n'a pas de... Il n'y a rien qu'elle désire, tu vois. Et à Mais la c'est fin de... faux, attends. Après le deuxième, elle veut juste... elle fait semblant de faire 3 vœux pour qu'il puisse dégager. Mais Elle, oui, elle est mais pas après... non, oui. coopérative. Non mais tu vois, non mais elle était chaude de faire quelque chose quand même. Elle était quand même pas coopérative, oui. Mais après, quand le djinn a dit il faut que ce soit des vœux que tu désires honnêtement, elle n'a rien dit, elle peut rien dire. Et c'est après, à la fin de troisième histoire, où elle a trouvé ce qu'elle désirait. 3 vœux, tout comme Donc, 3 histoires, tiens. Oui, bah, c'est donc, certainement moi, volontaire, d'ailleurs. là, je pense que c'était quand même fait exprès, non? Quand même qu'elle se... J'ai pas les mots, là. Le fait de pourquoi je suis déçu de cette rupture, c'est parce qu'au début du film, avant la salle de l'auditorium, elle arrive dans un endroit, dans un contexte de tournage, où d'ailleurs le film a été tourné en novembre 2020, et tout a été tourné en Australie. Ils ne sont jamais allés en Turquie pour les raisons sanitaires. Je vous avoue qu'avec ce qui s'est passé depuis mars 2020 dans la vraie vie, le fait que j'ai été déçu du film, c'est parce que ça m'a remémoré un petit peu ma propre situation personnelle, et puis toutes les scènes où ça ne raconte aucune histoire du djinn, tu sens que c'est un monde cadenassé malgré la technologie, malgré la sophistication, où justement ils ont une discussion où elle explique que même malgré que l'humanité progresse avec des outils les plus sophistiqués, ils ne sont pour autant pas heureux. Et la première scène, avant qu'elle aille dans le grand bazar, la salle de l'auditorium où t'avais tous les gens masqués, et moi qui étais tout seul dans la salle, il y a eu ce côté méta, peut-être que j'ai vécu une sorte d'expérience unique où j'étais tout seul en plein milieu de la salle de cinéma, devant un auditorium, où je pensais que c'était déjà une rupture avant la vraie rupture.
parce que je pensais que c'était une salle de cinéma, et je me suis dit, ah non, en fait, non, c'est un auditorium. Juste après l'auditorium, ça aborde histoire magique, sur la mythologie, preuves scientifiques. J'étais déjà dans une sorte de triple lecture, comme si j'étais en train de surfer sur une vague un peu sportif, mais... Enfin, Plus pragmatiquement... plus pragmatiquement, qu'est-ce que vous pensez du sens du film? Je veux dire, justement, le troisième message. Pour vous, il y a un message derrière ce film? Non. Si, qu'on aura beau inventer des choses, se renseigner sur toute l'histoire du monde, la fille, lors du troisième histoire, Oui. son souhait de tout savoir sur le monde pour ses inventions, elle reste tout autant emprisonnée, elle n'est pas immortelle, alors que le djinn l'est, et pourtant le djinn le retient dans cette pièce. Même si elle avait toujours cette soif de connaissance et cette envie d'innover, où il y a la scène, où il y a toute l'allégorie de tous les calculs de maths, tous les sortes de calculs où elle est dans le monde du djinn, de ce qu'elle perçoit, tout comme ce que le djinn perçoit en permanence du fait qu'il est immortel, que les souhaits sont comme des poisons, que l'immortalité est un poison. Le djinn a passé en fait 99% de son temps dans une solitude, isolé, ou alors en ayant beaucoup de difficultés à entrer en contact, quelle que soit l'époque où il pouvait se mouvoir, que ce soit de manière fantomatique ou que sais-je. En sous-main, en arrière-plan, il y a cette petite musique qui te dit l'immortalité n'est pas une solution. Et que lorsqu'on retourne dans le réel, à la fin du film, que cette immortalité empoisonne les gens. J'ai pas vraiment trouvé le même message. Enfin, je veux dire. Non, mais tu c'est vois, en cette sous-main, immortalité. c'est pas la cause principale, c'est un petit peu de ce qui est en sous-main, je dirais. Mais tu j'ai le vois pas quand même. l'impression. Bah, pas vraiment. Je veux dire, le djinn, il en souffre parce qu'il ne peut pas vivre, justement. C'est jamais l'immortalité qui est remise en question comme si c'était quelque chose d'horrible. C'est le fait d'être enfermé 2500 ans. Enfin, je veux dire, l'immortalité, au contraire, à la fin, moi, je trouve qu'elle est mise en valeur. Le fait que l'amour est immortel, que, en dépit du fait qu'il soit libéré, il puisse toujours l'avoir. Enfin, c'est au contraire. Ouais. Mais maintenant, je me souviens, le message principal, c'était pas l'amour, en fait. Que l'amour, c'est quelque chose, voilà... Ah, tu veux dire qu'il Bon. se sacrifie? En fait, il aurait pu très bien retourner dans le monde des djinns où il aurait pu raconter des histoires éternellement avec d'autres personnes. Non, mais il y est retourné. À la fin, il est libéré. C'est juste qu'il revient tout de même pour voir Alitea. Il fait des visites, ils le disent à la fin du film, c'est-à-dire qu'il fait des visites de temps en temps, plus qu'il n'a le droit. D'ailleurs, il dépasse souvent du temps qu'il lui est accordé. Mais il fait l'effort de faire des visites. Ce qui montre que malgré tout, l'immortalité est finalement positive. Mais la scène où le flacon se brise, justement, il n'est plus dans cette obligation-là. Oui. Quelle obligation? De ne plus... Parce que dans le monde des djinns, ça ne se passe pas sur Terre. Ouais. Non, mais... Ok. Non, mais exactement. Non, mais le flacon, quand il se brise, c'est pour montrer, en fait, que voilà, il est officiellement libéré. Non, non, Et non, après, non. c'est- Pas du tout. Oh, non, S'il non. exauce pas ses 3 vœux, il est de nouveau emprisonné. Non, mais Il n'était pas libéré du tout. Non, mais Mais le le- dernier scène. Mais le flacon qui s'est brisé, Ah, ok. La Ouais, je crois dernière que ça. scène, d'accord. ça, Ok, ça oui. veut dire qu'à partir de ce moment-là, il ne va plus retourner dans le monde des djinns. Il va rester sur la planète Terre et Non, pas analyser du ce tout. qui se passe à travers le monde Mais attends, lorsqu'il n'est il est pas avec totalement... elle. Mais non, 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 non. il retourne dans le monde des djinns. À aucun moment, il choisit de rester sur Terre. Mais C'est juste pourquoi qu'il le refait flacon des s'est visites. brisé? Parce qu'il Mais- est, il est plus emprisonné. C'est juste C'est ça. tout. Voilà. Parce que C'est-à-dire le que... flacon, c'est de son Voilà. prison sur Terre. C'est ça, C'est le c'est seul une truc qui le malédiction. fait relier aux Terre. C'est ça, c'est ce qui le bloque. Une fois que le flacon est brisé, Ouais. il est de nouveau libre, sauf qu'il fait le choix de revenir de temps en temps revoir la protagoniste, parce qu'il l'aime sincèrement. Et parce Ouais. qu'en même temps, je pense qu'il est un peu obligé, parce que c'est l'un de ses vœux. Donc, s'il ne le respecte pas, Hmm. il se fait de nouveau Ouais. emprisonner. Mais c'est quand même curieux que son corps se défrichait à la fin. Bah, il supportait pas Londres. Je crois que c'était ça l'explication. C'est le Il y avait trop de- 5G. Non, mais c'est littéralement ça dans le film. Il y avait trop de magnétisme. Justement, Parce que comment lui, ça il se est fait censé- qu'il en souffre? Parce que lui, il est censé être fait des ondes électromagnétiques. C'est-à-dire, il est fait de feu, tu vois. Ouais. Parce que le feu, c'est aussi De- électromagnétique. Non, mais c'est ce que lui, il a dit. Oui, mais le ça n'a film. pas de sens. Non, mais il a fait ça comme un exemple, voilà, c'est Oui. tout. Son corps est fait de feu, vous êtes fait de sable. Une poussière. Poussière, oui, poussière. Enfin, c'est juste que cette rupture dans le film, en fait, si j'ai cette déception, c'est parce que ça m'a rappelé la réalité de ce qui s'est passé ces 2 dernières années, mais j'aurais eu cette émotion précise sur un tout autre film s'il y avait eu cette rupture de cette ampleur. Sur n'importe quel autre film
qui aurait pris ce chemin à raconter la mythologie ou des histoires vraies, où il y a ce mélange-là. Mais en fait, c'était une histoire d'amour, c'est pour ça qu'il y a eu autant de couples dans le cinéma. Là où tu étais? Oui. Ah bon? Oui. Quoi? Attends, tu dis Il y avait que pas c'est beaucoup un de truc d'histoire d'amour? Hein? Oui, Vraiment? clairement, oui. Il y avait encore un mec tout seul dans le cinéma. Non, mais c'est pas catégorisé comédie romantique. Non. Mais je pense que les gens, ils ont interprété ça comme une... quand même. Ils entendent une voix suave d'un génie qui sort d'une lampe où ça Et parle pas de du cul. sexe. T'inquiète pas que 51 degrés, là, tout le public, oh mon dieu! Ah bon? Ouh, en plus, il est noir. Ouais, je Ça crois fait que je penser suis pas au fait même, pour hein. cette époque, moi. J'ai pas du tout perçu comme ça, je me dis tiens, qu'est-ce que ça va Non, mais raconter? eux non plus, je pense, mais c'est juste, c'est du second degré. C'est juste que je pense que la bande d'annonce y est pour beaucoup, parce que tu sais vraiment pas à quoi t'attendre. Quand j'ai vu la bande d'annonce pour la première fois, j'ai pas vu du tout la été bande-annonce. attiré par ce film. Non, parce que ça fait vraiment penser à un truc sexuel, mais vraiment, Ouais. c'est un peu comme 51 degrés. Et c'est pas Après représentatif le du truc, film. ta pub de Durex. Mais il Mm. pourrait, mais genre c'est vraiment c'est bizarre. La première fois que tu vois la bande d'annonce, bah tu vois beaucoup de nudité ou même c'est suggéré. Et vu que tu comprends pas trop l'intérêt du film, vu qu'elle est plutôt mal réalisée en fait, bah quand t'arrives dans la salle, t'as l'impression de voir un autre film que ce à quoi tu t'attendais. Ok. Ce qui est Moi j'ai pas positif vu la au final. bande-annonce exprès. Pareil. Ah c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Bah, je sais Après pas. elle est pas horrible hein, mais bon. Hmm. Moi ça m'a pas vraiment, disons que j'ai pas l'impression d'avoir vu le film Non, que mais proposait la bande-annonce. bande-annonce, tu sais, je Et te c'est souviens plutôt que une j'ai bonne déjà nouvelle. reparlé de ça une fois, que c'est fait par des autres à part. Tu Oui vois, il oui, y a moyen c'est que des ces gens, ils ont entreprises. dit, voilà, on se fait un truc vraiment du cul là. C'est possible, et au final, peut-être que c'est comme ça qu'ils ont eu beaucoup de public. Bah ça a pas vraiment fonctionné là où Oui, bon, j'étais. Hein. peut-être pas en Bretagne. Bon. Parce que maintenant que je regarde aussi, maintenant je suis la bande-annonce, ils ont vraiment mis la musique plutôt un peu de film d'action. Voilà, t'as plein de scènes montées un après l'autre avec Ah au ouais. rythme avec la musique. Ça fait penser à plus quelque chose de plus actif, tu vois. Mais la film, je pense que c'était quand même un peu lent. Oui. Tu vois, mais le temps il était quand même bien géré. Oui, mais c'est volontaire. Ils voulaient qu'il y ait un tempo posé, enfin, genre posé. Tu vois, Oui, rien que oui, le fait tu que vois. le génie il parle lentement. Il parle pas rapidement, tu vois, c'est un personnage qui est lent. J'ai pas Oui, fait mais gaffe. le bande-annonce il montre absolument pas ça. Je suis Mais parce habitué à qu'elle est être mal lent, ça réalisée. doit être pour ça. Bande-annonce, ça te fait penser que c'est un film d'action, un peu, avec du cul. Bah tiens, quel hasard. Non, mais en J'ai soi, pas la 5 en film. bande-annonce, il y en a eu plusieurs. Non, mais je crois qu'il y a eu 2 bandes-annonces au total, ou 3. Ouais, Il y en a j'avais un aucune qui truc est en vraiment tête. représentative. Oui. Parce que je pense que ce n'est pas un hasard que ça se passe à Istanbul parce que c'est l'ancienne Constantinople. Ouais. Que c'est une ville qui est chargée d'histoire, ou c'est une ville millénaire. Et c'est plutôt intelligent que ça se passe principalement à Istanbul, que ça aurait été bizarre que la première histoire se passe d'abord à Istanbul et que d'un seul coup ça se passe aux Philippines et que juste après ça se passe... D'ailleurs, lors de la troisième histoire, on ne sait pas où ça se passe. On ne sait pas dans quel Si, pays Sophie. C'est à Ok. Londres. Non, la troisième histoire, c'est celle qui veut tout savoir. Il me semble que c'est à Londres, non? Non, c'est Turquie. Et- Troisième Ah histoire. ouais, ok. Je sais pas, j'ai un Parce doute. que c'est le Mais même endroit où le flacon il était fait. oui, oui, ça paraît logique. Mais je sais pas pourquoi. Non, mais même ils étaient dans des calèches. Enfin, ça m'a vraiment fait penser à Londres. Je sais pas pourquoi. Mais sûrement une erreur de ma part, là. Ou Non, mais peut-être le tu peux pas contexte, avoir 4 femmes en Londres. Hein. le contexte Mais qu'est-ce qu'il historique veut, était lui? différent. Ah oui, bah, évidemment. On va essayer de voir un petit peu plus de détails sur la deuxième histoire, à propos des deux frères. L'un qui Ouais. part en guerre, qui est complètement ruiné par la guerre, devient complètement fou, et que sa porte de sortie c'était un des vieux compteurs où il a passé le maximum du temps jusqu'à ce que le compteur décède, en pensant que ce frère-là, qui était le roi à ce moment-là, qui allait le sauver, le libérer de sa lampe, et que au final, c'est l'autre frère, complètement gras, gamin, inculte, qui n'a jamais affronté le danger, qui s'enferme avec d'autres femmes qui lui ressemblent grosses, ou lorsqu'il est mis de force sur le trône, ça représente tellement la décadence. Lorsque l'autre frère s'est battu pour conquérir beaucoup de territoires et qu'il a vaincu ses ennemis, mais qu'au final, en rentrant chez lui, il est complètement ravagé par la guerre, eh bien, c'est l'autre frère qui lui succède
alors qu'il n'a rien conquis, il ne s'est pas battu, il est resté Parce dans qu'il la aurait luxure. été trop dangereux. Il aurait été trop dangereux de mettre un conquérant comme ça, avec une telle soif de sang sur le trône. Le deuxième il frère, était sur le trône. le Oui. gros. Mais attends, quand il est revenu, le premier frère, il était sur le trône, il était juste décédé après. C'était censé être son successeur, son frère, justement, Ouais. parce qu'il est plus jeune que lui. Non, son petit frère n'était pas censé être le successeur, il était enfermé dans une pièce pour faire des gosses pour que lui soit pour pas le le succéder. successeur. Oui. Oui, ok, d'accord, voilà, dans ce sens-là, voilà. Ouais, et il a été mis de force parce qu'en fait, lui, par contre, le gros, il n'a rien conquis, il ne s'est pas battu, il est resté dans la luxure. En fait, il est dans le syndrome de la ligne d'arrivée. Il n'a rien connu et il est dans la jouissance lui, totale. il voulait même pas prendre le trône. Ça aussi, il faut pas oublier. Et pourtant, Oui, il est le contraint de le représentant à ce moment-là de ce royaume-là qui va devenir décadent. En fait, on ne sait pas ce qui se passe après. Mais je pense qu'à mon avis, cet empire-là s'est effondré, tout comme il représentait la décadence allégoriquement. Bah, étant donné que c'est pas vraiment mis en avant après, pour la suite, on peut que stipuler, tu vois. Enfin, on peut que imaginer la suite. Là, c'est vraiment, c'est pas quelque chose qui est clairement mis en avant dans le film. Tu vois, ils jouent pas tellement sur la décadence. Ils montrent juste qu'ils avaient le choix entre quelqu'un de totalement immature ou quelqu'un d'un peu trop mature qui finalement s'est retrouvé détraqué par la guerre. Vas-y les gars, on sur les livres d'histoire. Parce que comment c'est basé un peu sur l'histoire, je pense que... Sur la mythologie, à ne pas confondre. Au début, ouais. Non, tu as une distinction quand même. Tu as la mythologie au début. Première histoire, c'est complètement la mythologie. Mais deuxième histoire, C'est aussi de la quand même... mythologie. C'est complètement la mythologie. Pas complètement, mais Bah quand voilà. même. Ce sont des histoires. Quand même, moitié vrai. Non, mais c'est le même truc qu'on nous, on peut en trouver. Tu vois. Les gars, mis à part ça, j'avais une question, du moins un détail qui moi m'a posé problème dans ce film. Ouais. C'est ce qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui m'a toujours questionné dans le film, à laquelle on n'a aucune réponse, c'est que on est en face de quelqu'un qui donc, je crois qu'elle est spécialiste de la mythologie ou quelque chose comme ça, parce qu'elle donne des conférences. Oui, c'est ça. Donc elle fait le parallèle entre la science et la mythologie. Je crois que concrètement, c'est ce qu'elle fait. Donc, on retrouve notre protagoniste au tout début du film, lors de son voyage en Turquie, en train de faire une conférence, et elle s'évanouit parce qu'elle a croisé un djinn. Enfin, on sait pas ce que c'est. Vous vous souvenez au début du film qu'elle croise un gars, on n'a aucune explication sur lui. Dire que c'est un djinn. Même une deuxième apparition. Oui, il y en a une deuxième. Deuxième, je peux expliquer, mais le premier, je peux pas. Parce que tu vois, en fait, le djinn, il est capable d'attirer les gens. Certaines personnes. Mais elle, je pense qu'elle était un des personnes qui était attirée. Le deuxième personne qu'on a vu, c'était un mec qui faisait partie de la scène du trône de première histoire. C'est ça, ouais. Mais on sait pas pourquoi. C'est ça que je dis. Qu'est-ce qu'il faisait là, tu vois? Je veux dire, ok, oui, c'était quelqu'un de l'histoire du trône, mais c'est pas un djinn. Dire, ce gars, s'il est au trône, c'est pas un djinn. C'est juste un être humain réel. Parce que peut-être c'est notre djinn de ce film-là qui a fait apparaître ces mecs-là. Bah, on sait pas, justement, c'est pour ça que je dis qu'il y a un problème dans l'écriture. Si on a ce genre de questions et qu'on n'a aucune idée de ce qu'il fout là, c'est qu'il y a un problème. Bah en fait, elle n'a pas remis ça en question. Mais aussi, à un moment, elle a expliqué dans le début à son pote là, qui faisait le guide, que là, périodiquement, son imagination part en couille. Voilà. Oui, mais en fait, on se rend compte que c'est pas son imagination le problème. À moins que ce soit réellement une espèce de, je sais pas, un symbolisme de la démence. Mais je ne pense pas. Donc, en soi, je pense que c'est juste qu'il voulait signifier le fait qu'elle arrivait dans un pays où il y avait des djinns, comme s'ils étaient omniprésents. Mais je trouve ça tout de même étrange parce qu'on sait pas en fait. Est-ce qu'ils ont voulu montrer qu'elle commençait à devenir folle, vu qu'elle précise que son imagination prend le dessus? Est-ce qu'ils voulaient montrer que c'est juste qu'elle entrait dans un nouvel univers où l'histoire avait beaucoup plus sa place et les djinns aussi? On n'en sait rien. Je pense que c'est vraiment son imagination. Parce que quand même, quand elle a raconté son histoire au djinn, quand elle a raconté le truc qu'elle a raconté à la personne, elle a déjà dit qu'elle a une grande imagination et qu'elle faisait imaginer un mec, tu vois. Est-ce que vous pensez que le djinn, c'est son imagination ou qu'il est réel? Ça, c'est un truc que j'ai aussi questionné, mais après... Moi, je vais vous dire, c'est sûr. Il est réel. C'est sûr et certain. Il est réel, je sais. J'étais juste en train de dire que pendant la scène de la fin, avec les vieilles... Oui, c'est ça. Ouais, exactement. Attendez, on en parle des vieilles? Non mais, d'un seul coup, ça débarque de nulle part. Les vieilles, elles parlent au calme du grand remplacement en Angleterre. Non mais quoi? Mais c'est... En Angleterre, c'est normal. Mais pourquoi? Mais pardon? Littéralement, les vieilles en Angleterre, ils parlent que de ça. Non mais...
Mec, il y a des sortes noires chez nous, c'est pas possible. Non, mais. C'est la caricature des personnes d'extrême droite. C'est vraiment la caricature. Oui, Ça se voit, genre, l'auteur, il a pris des vrais sujets d'actualité, il a fait, on va prendre des personnages très cons pour les mettre en avant. Mais c'est pour ça que ça n'a pas sa place. Moi, je ne voulais pas. Oui, ça n'a aucun sens. Ça, c'est vrai que ça n'a pas de sens. Je ne voulais pas d'un réel qu'on nous impose que ça doit l'être. Mais bon, bref, c'est un autre sujet et puis on va me traiter de fou. Mais ça n'a aucun lien avec le film. Statistiquement, la majorité des gens en Angleterre sont comme ça. Tu vois, mais t'es déjà allé en Angleterre, toi. Tu peux me sortir ces statistiques. Oui. Il y a en vacances en Angleterre. Non, pas en vacances, voyage scolaire. Alors j'ai même fait des visites. C'est encore pire. Faudrait essayer de faire une partie où on critique le film. Genre, chacun dit ce qui lui a déplu vraiment. C'est pas ce qu'on a fait. Le film un peu. Bah pas vraiment. Enfin, je veux dire. Bah, on a critiqué certaines choses, mais on n'a pas fait une critique générale. On a fait une critique sur certains détails. Bah par exemple, tiens, la musique. Est-ce que vous retenez quelque chose de la musique? Oui. Je pense que la musique fait quand même de belles ambiances, mais c'était pas si remarquable. Oui, c'est ça, c'est la musique orientale. Moi, enfin, il y a aucune musique qui m'a marqué, comment dire, c'est pas quelque chose que je vais réécouter exactement, sur mon ordi. Musique d'ambiance, tu vois, on peut pas vraiment dire que c'était inutile, mais c'est pas assez remarquable pour qu'on... Vas-y, on va... c'est prévu pour qui a ce composé film-là. ça. Oui. En vrai, c'est un peu dommage parce qu'en plus, c'est un film qui est vraiment dans un univers à part entière. Donc un peu comme Avatar ou Arthur et les Minimoys, donc un univers qui a rien à voir avec la vie réelle. Et chacun de ces films a sa musique, donc ils sont reconnaissables auditivement. Alors que ce film, je retiens aucune musique. Si ce n'est la musique de Salomon, quand il essaye de... Tu mets la musique orientale et tu fais penser au jean, voilà. C'est ça, ils ont vraiment cherché un MP3 de musique orientale, ils l'ont mis en fond, c'est tout. Après, imagine si ça se passait, si ces trois histoires-là, ou s'il y en avait plusieurs, ça se passait dans des pays différents, le film aurait été plus intéressant si c'était des musiques selon le contexte historique et de la culture du pays en question. Mais vu que ça se passe à Istanbul, le côté oriental est justifié. Non, mais c'était un peu dommage, moi, je pense, ça. Parce qu'en fait, tu vois, il était dans la mer. Il y a moyen qu'il se propage quelque part, plus loin. Je pense que c'est un peu quand même triste qu'il est dans la même place et que toutes ces trois histoires sont au même endroit. Mais ça, c'est du réalisme. C'est juste parce que dans la mythologie, les histoires se passent plutôt au même endroit. Tu regardes la mythologie grecque, c'est la même chose. Ça se passe surtout en Grèce. Il a pu aller un peu plus loin, tu vois, c'est tout. Pas qu'il est maintenant magiquement l'Europe, tu vois. Le scénario se base que sur de la mythologie orientale. Oui, d'accord, ok. Bah voilà, alors fermez-la. Après, j'ai remarqué la pièce de la fille lors de la troisième histoire, c'est un hexagone. Je sais pas quelle est la signification de ça. Ça, c'est encore les francs-maçons, là. Oh. Non, mais ils kiffent les sciences, c'est pour ça, ou géométrie. Ah oui, j'ai un truc en tête lorsque Alitéa va dans le Grand Bazar. Et vu que, justement, ça dit bien son nom, le Grand Bazar, elle aurait pu acheter une toute autre relique, d'une toute autre forme, et ça se trouve qu'il n'y aurait même pas eu le djinn, ou alors ça aurait été autre chose. Et en conseille une autre, parce que son ami docteur lui conseille d'en prendre un autre. Ouais. Et est-ce que justement ces deux personnages qui n'ont pas de lien avec le djinn, ce sont des sortes de captations, comme si elle aventurait dans un endroit chargé d'histoire, au vu de son métier entre guillemets autodidacte, ou si elle avait choisi autre chose, un autre objet, elle aurait pu tomber sur une toute autre entité magique, comme ce qu'on a pu voir avec le petit personnage et le sort de mage blanc qui était dans l'auditorium. Bah peut-être, mais justement ce gars-là on sait pas pourquoi il est là. Le mage blanc, c'est même pas censé être un djinn à la base. Il est juste là, voilà. Et niveau réalisation, il y a quand même des effets 3D où, enfin, t'y crois pas quoi. L'incrustation du mage blanc, enfin c'est bizarre. T'as l'impression. C'est volontaire. Ouais, mais bon après c'est l'omnubilé quoi. C'est mon avis, mais. Tu trouves que c'est mal fait? Certaines incrustations, ouais. Ah ouais. Ouais, je sais pas, mais c'est la direction artistique. Là-dessus, c'est dans le visuel, c'est pas objectif ce que je dis. D'accord. Bon, bah, dans ce cas, je sais pas, moi ça m'a pas marqué. C'est plutôt l'identité visuelle du film qu'il faut accepter ou non. Qui est volontairement un peu fantastique, comme ça, avec beaucoup d'effets visuels très colorés à chaque fois. Tout ça, c'est volontaire. Donc après, il faut aimer le style du film. Mais là-dessus, je pense pas qu'on puisse leur reprocher, dans la mesure où ce film. C'est avant tout, tu vois, ils essaient de créer quelque chose, une identité qui démarque ce film des autres. Donc en soi, ça c'est plutôt un point positif, je trouve. Le film était aussi bien monté, hein.
Pourquoi? Pourquoi Non, mais- spécifiquement bien monté? Non, mais en fait, juste le travail du caméra était bien fait, je pense. Tu vois, le cadrage. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. C'était quand même. Tu vois, c'était beau. Tu vois, c'était pas un truc. Non, mais trop la basique. réalisation est bonne. La réalisation est Ouais. bonne. C'est plus la mise en scène de certaines idées où parfois tu peux dire, on comprend pas. Qui est ce mec au début du film, déjà, qui mais en fait, court tu vois, l'espèce de... mais oui, mais tu sais, moi je pense, tu vois, en fait, quand c'est un truc si petit en début du film, Oui, le gobelin, là. Qu'est-ce que ouais, c'est que ça? ça m'a pas tellement perturbé parce que tu vois, t'as un film de 2 heures, tu vois ça dans les premières 10 minutes. Je sais, ouais, quand même, il faut quand même toujours avoir des petites explications ou des indices par rapport à des trucs comme ça. Mais dans ce cas-là, je pense que c'est quand même un peu acceptable. Parce qu'ils racontent après que voilà, il y a un grand fantasme, tout ça c'est encore renforcé après avant le premier histoire, je pense, ou c'était pendant le premier histoire. Ça, c'est avant. Ça, Voilà. c'est quand elle vient d'arriver. À l'aéroport, même. Ouais, ouais, le petit mec blanc là, mais je parle après, l'idée qu'elle a un grand fantasme, ça c'est renforcé après. Oui. C'est pas l'enfant qu'elle avait imaginé lorsqu'elle était jeune? Non, non. Ça on sait pas. Bah non, attendez. Oh. Déjà, attends. L'enfant qu'elle a réalisé en étant jeune, qu'elle a dessiné, il s'appelle Enzo. Ouais. Il est blanc. Là, vous comparez un génie qui est noir. Et qui s'appelle pas du tout Enzo. Ah non, Et qui n'est pas un être Non. humain. Non, pas de tout début je de la pensais film. pas, je pensais pas à Et ça. quand vous parlez du gobelin, là. Ouais. Mais mec, Non. Enzo, c'est pas un gobelin à la base. Au Mais, contraire, il ressemble pas non, du on tout. sait pas, on n'a pas vu Enzo, on a Mais vu bien le sûr que dessin si. d'Enzo. Elle l'a dessiné. Non, mais attends, Dessin à moins qu'elle 2D. ait vraiment. Elle a peut-être des problèmes de vue, mais c'est pas le sujet. Encore une fois, c'est des suppositions. Là. Bah, exactement, mais c'était pas important en plus, tu vois, c'est pour ça. Non, mais c'est surtout que ça a pas de sens parce que, en fait, mettre ces personnages-là, pour moi, ça décrédibilise juste l'histoire. Je veux dire, ça te sort de l'univers fantaisiste en essayant de mettre en place une forme d'univers très rationnel. Où finalement, non, elle a juste de l'imagination. C'est pas qu'elle voit des djinns, c'est juste qu'elle est complètement dingue, la meuf. Alors que tout le film se base sur un postulat qui se veut fantastique, ce qui est parfaitement incohérent. Peut-être que c'était vraiment un truc fantastique, mais juste que le réalisateur ne voulait pas aller en détail. Pourquoi Ah, lui? bah voilà, bah alors c'est de la merde. Bah non, mais mec, c'est mais quoi cette parce que- excuse? Non, mais parce que tu veux quand même dans un univers fantastique, tu vas avoir des éléments que tu peux pas tous expliquer parfaitement. Parce que si tu veux faire ça à moitié, ça va pas être assez. Alors il fait le minimum possible pour que tu ne remarques pas. Oui, bah alors autant pas les mettre. Regarde, dans Harry Potter, t'as pas ce genre de problème. Si. Dans les films de Harry Potter, t'as toujours des problèmes comme Non, ça. non, enfin, Ah, dans les globalement, quand il y a un livres, dans le personnage. film. Ça fait Non, un mais quand il y a un moment que personnage, j'ai pas tu vu. sais pourquoi il est là. Tu sais quand même pourquoi ils sont là, les personnages dans Harry Potter. Ils ont au moins ce mérite-là. Regarde, quand il y a un gobelin, tu sais ce qu'il fout là. Non. Non, mais. Comment ça, non? Harry Potter, c'est pas un bon exemple. Là, maintenant, en tête, j'ai pas beaucoup d'exemples, mais avant, dans Ok. le passé, j'avais parce que j'ai fait exactement le même débat avec quelqu'un. En fait, au Harry Potter, tu vois, même les sorts, après, ils sont utilisés une fois, plus jamais utilisés et tout ça. Non, mais les sorts, oui, d'accord. Je parle pas Après, des sorts, je parle des personnages. Des personnages qui paraissent intéressants, mais après, ils sont disparus pendant tous les autres films, ils sont plus jamais vus. T'as des trucs comme ça, Harry Potter. Ok, bah alors Arthur les Minimoys si vous voulez, mais globalement, il y a pas des personnages qui apparaissent et on sait pas pourquoi. Ça fait un moment que j'ai pas revu ces films-là. Harry Potter, Arthur et les Minimoys, mais ça date depuis des Harry années. Potter, c'est un problème aussi d'adaptation parce que t'as des livres, ils peuvent pas mettre tout dans le film, tu vois, ils sont obligés de faire des choix. Mais après, il y a certains personnages qui pensent qu'ils sont quand même importants en histoire, mais ils ont pas assez de temps pour consacrer, pour faire avancer leur personnage. Il faut juste balancer dans le film vite fait, après ils disparaissent et ils espèrent que les gens ils vont l'oublier. Bah du coup c'est mal écrit, je veux dire ça a rien à faire là. On espère que Bah, les gens vont tu vois, oublier. non mais oui, dans un sens c'est mal écrit, mais c'est quand même Bah. un élément nécessaire dans le Comment truc, ça, tu vois. mais pourquoi? Bah, Dis-moi pourquoi. non mais je parle de Harry Potter ici, tu vois. Mais T'as moi je te certaines parle éléments- pas d'Harry Potter. Attends, Ah. maintenant on parle de quoi? On parle du film 3000 ans à t'attendre, donc on est censé analyser. Attends, celui-là il était pas nécessaire, c'était... Ah en voilà, on anglais est ça se dit, d'accord. en anglais, ça se dit de foreshadowing, tu vois. Bon, bah dans ce cas, C'est un on est élément d'accord. indicateur, voilà. Ok, oui. Mais un peu mal fait. Bah écoutez, je pense que le podcast doit être plus court que d'habitude, parce qu'on a déjà fait le tour 3 fois là. Non mais quand même c'est acceptable que le podcast fait 45 minutes, ils sont pas tous 1 heure ou plus. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, on peut terminer sur une section, on dit juste est-ce qu'on le recommande ou pas. Je sais pas. Je sais pas. Bah, vous voulez si conclure je- sur quoi Je peux parce que- commencer hein, les gars.
Ok, vas-y, commence. Ce film n'est pas si mauvais, en fait, un peu sympathique quand même. Mais si vous êtes célibataire, vous allez vraiment vous sentir seul. Mais il est vraiment traumatisé. Parce que ouais, je me sentais pas agréable pendant le séance quand j'étais littéralement tout seul au milieu des couples, tu vois, au milieu des couples. Bah, moi, j'étais réellement tout seul, et je suis célibataire depuis toujours. Et j'étais pas déprimé. Enfin, comment dire, ce qui était le plus réel. Non mais en plus, il y a un truc qui est grave parce que normalement, c'est quand même grave parce que je me suis dit mais jamais ça va arriver. Mais si, c'est arrivé. Il y a cette scène avec les gens qui portent les masques, avec cette époque Covid. Moi, je n'en peux plus, je veux oublier cette Mais ça n'a époque rien de à moi. voir. Mais je sais, justement. Mais bon, petite scène, je ne peux pas mentir sur mon ressenti du film. Enfin, même si c'est même pas la faute du film parce qu'ils ont tourné tel quel et ils ont décidé de tourner à ce moment-là. Mais Il n'y a pas de masque dans le film. Si, dans le tram. mais si, Ah mais oui, bon, les gens, ok, dans mais le si, tram, les mais- gens ils portent les masques dans l'auditorium et dans l'aéroport. Ok, Enfin, moi, oui, dans ma tête, Quand tu te regardes- je me suis dit non. Oh, t'as rien, j'ai pas remarqué. bah, ça se veut réaliste quelque part. Ça montre que c'est actuel. Ouais, mais ce monde-là, non, je ne veux plus voir ça, moi. Ouais. Alors ça c'est un problème personnel ça. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça. Je sais pas si je peux le recommander parce que j'ai vu ce film avec mon expérience personnelle, donc C'est vraiment que ça? C'est vraiment sur ça que tu as dit ouais je te déconseille la film. je sais pas, je me sens dans un entre-deux. Enfin, bah, si les gens ne sont pas embêtés par l'époque actuelle, oui, je vous le recommande. Et si Moi, vous je trouve que, détestez enfin, les c'est un bon masques, divertissement. Mais non, mais c'est un bon divertissement quand même. Je veux dire, Non, on peut c'est être pas dérangé par forcément, l'époque actuelle sans remarquer que ce soit un problème dans le film. Dans le film, ils sont pas en train de vanter les mérites Non. du pass sanitaire. Ils sont si juste vous en êtes train de masque montrer une ne époque. regardez pas la Heureusement. film. Heureusement, il y a Les des tons de plans. merde. Il y a des plans Comment où ça le Jin, justement, il se renseigne de ce qui se passe à travers le monde, le collisionneur, Imagine le jeans il porte un masque. comment Non. la découverte de l'espace, etc. Oui, c'est ça. C'est bien. Oui, voilà. Enfin, tout tourne pas autour du masque non plus. Je veux dire, le Non, film non. reste un bon divertissement qui est sympathique à voir. Il y a quand même une morale derrière, quoi. Enfin, je veux dire, bon, après, c'est pas vraiment un film qui pousse à la réflexion éternelle. Mais bon, ça propose quand même quelque chose d'assez bien écrit, d'assez, je sais pas, visuellement c'est même beau à voir, vous voyez, c'est un bon moment. Ouais. C'est-à-dire que le film est beau, visuellement. Puis l'histoire Oui. est pas dégueu non plus, donc en soi, ah, pourquoi pas. C'est Le un cinéma, bon c'est aussi là divertissement, pour- voilà. C'est ça, mais le cinéma est aussi là pour ça. Ouais, mais Donc, c'est parce que là, j'ai vu le film hier et je suis pas assez à froid par rapport aux Ah oui, autres films d'accord. qu'on a analysés. C'est pour ça que je suis un peu dans cet état-là, parce que D'accord. je suis pas complètement à froid. Ouais. Je le savais de toute façon. J'aurais bien aimé savoir ce que le Belge en a pensé. C'est dommage qu'il soit pas là, ça aurait été intéressant. Ouais. Oh, je pense qu'il aura apprécié. Pour ce film-là, il dit ouais, mauvais film, pas intéressant, pas assez d'action. Morale de cette histoire, ne nous laissons pas piéger par l'infinité et l'immortalité.